Les 5 plus grands mensonges qu'on a fait croire aux femmes noires. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du magazine Femmes en avant. Le magazine en ligne qui éduque, inspire et valorise la femme noire dans toutes les sphères de sa vie. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer nos prochaines vidéos. On va dire les choses comme elles sont. On nous a menti. Oui, c'est vrai. On nous a même trop menti. Depuis des générations, on nous vend des idées qui nous enferment plus qu'elles ne nous élèvent. On nous a fait croire que souffrir était normal, qu'être indépendante voulait dire être seule, que nos beautés devaient être corrigées. Mais stop! Aujourd'hui, on va déconstruire tout ça ensemble. Voici les 5 plus grands mensonges qu'on nous a fait croire, qu'on a fait croire aux femmes noires depuis des générations et surtout, pourquoi il est temps d'en finir. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que le 5e mensonge va te laisser bouche bée. Mensonge numéro 1. Tu dois être une femme forte en toutes circonstances. Depuis qu'on est petite, on entend « Tu es une femme noire, sois forte. » Ne pleure pas, une vraie battante ne flanche pas. C'est beau. Tout ça, c'est beau, mais c'est beau sur le papier. Parce que dans la réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme noire qui demande de l'aide est jugée faible. Que si tu dis que tu es fatigué, on va te dire « T'inquiète, tu gères. » Ça veut dire qu'au travail, si tu subis du stress ou du harcèlement, on s'attend à ce que tu encaisses sans broncher. Le résultat, c'est qu'on accumule les traumatismes. Et puis, dans les relations amoureuses, on nous dit « Toi, tu es forte, tu n'as pas besoin qu'on prenne soin de toi. » Mais non! La force, c'est pas tout supporter. La vraie force, c'est dire stop et réclamer ce qu'on mérite. Du soutien, du respect et du repos. Mensonge numéro 2. L'indépendance, c'est tout faire seul. On nous a appris qu'être indépendante, c'est ne jamais compter sur personne. On nous a fait croire que l'indépendance, c'est tout gérer sans personne. Mais même Beyoncé qui chantait Independent Woman dans le groupe Destiny Child n'a jamais été seule. Elle a eu du soutien, une équipe, une famille. L'indépendance, ce n'est pas être isolé, c'est avoir le choix. Dans les films, la femme noire est toujours celle qui gère tout, qui sauve tout le monde, mais malheureusement qui finit seule, ou alors mariée à un robot comme cette brillante docteure dans la série de Orville. Pourquoi on n'a pas le droit d'avoir du soutien, nous aussi? Pourquoi demander de l'aide serait un échec? La vraie indépendance, ce n'est pas être seul, c'est avoir le choix. Le choix de dire oui, je peux tout gérer. Mais non, je ne vais pas le faire seul. Mensonge numéro 3. Les standards de beauté ne sont pas pour nous. Pendant trop longtemps, on nous a fait croire que notre beauté était une exception. Regarde autour de toi. Pendant des années, les mannequins noirs étaient ultra minoritaires dans la mode. Les grandes marques ne faisaient même pas de fond de teint pour nous. D'ailleurs, plusieurs marques aujourd'hui n'en font toujours pas. Même sur les réseaux, les algorithmes privilégient des visages plus conformes aux standards occidentaux. Et le résultat, c'est quoi? C'est que beaucoup de femmes noires ont été amenées à croire que leur peau foncée était un frein à leur succès. La société a longtemps valorisé la peau claire et même dans nos communautés noires, on voit ça, n'est-ce pas? Insinuant que plus on s'en approche, plus on a de la valeur, plus tu es clair, mieux tu es. Donc, c'est-à-dire, plus tu es respecté. Le résultat, c'est que certaines ont recours à la dépigmentation. Oui, tout le monde veut devenir blanc. Oubliant que leur mélanine est une force, pas un fardeau. Nos petites sœurs, beaucoup de petites filles, ont grandi en pensant que leurs cheveux crépus n'étaient pas assez beaux. Oui, c'était aussi mon cas. Grandi en pensant que les cheveux crépus ne sont pas assez beaux, juste parce que ce sont des cheveux qui ne correspondent pas aux standards dominants. Au lieu qu'on nous apprenne à les aimer, on nous fait croire que il faut
Il faut soit se faire défriser les cheveux, soit les faire lisser, les cacher ou les transformer pour être accepté. Mais aujourd'hui, il faut que les choses changent. Nos traits, nos cheveux, nos formes sont des standards de beauté à part entière. On n'a pas à s'excuser d'exister. On n'a pas à chercher à ressembler à qui nous ne sommes pas. Nous devons apprendre à définir. On doit apprendre à avoir notre propre définition du beau. Mensonge numéro 4. La féminité, c'est être docile. Sois plus douce. Fais pas trop de vagues. Un homme n'aime pas une femme qui parle trop. Tout ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on nous demande d'être silencieuse. Parce que quand c'est une femme blanche qui s'affirme, on dit tout simplement, elle est charismatique. Mais quand c'est une femme choco qui s'affirme, on dit non, elle bavarde trop, elle parle trop. La féminité, ce n'est pas se taire et être une figurante. C'est savoir exprimer ses besoins, imposer son respect et rester élégante tout en étant puissante. Si un homme te dit que tu es trop forte pour lui, c'est qu'il n'est pas assez fort pour toi, tout simplement. On va passer au mensonge numéro 5. L'amour, c'est une bataille. Combien d'entre nous ont entendu un bon couple, c'est des épreuves, des sacrifices. Bizarrement, les sacrifices, là, c'est plus la femme qui la femme qui le fait. Si tu l'aimes, pardonne, reste, endure, supporte ma fille, supporte ma soeur. Non, non et non. L'amour, ce n'est pas une souffrance qu'il faut mériter. Les femmes choco sont souvent éduquées à se sacrifier dans leurs relations. On nous apprend à tenir bon même quand ça nous détruit. Hein? Et après, on entend par-ci, par-là qu'une femme a été tuée par son mari, alors qu'elle endurait toute cette maltraitance-là depuis des années. Pendant ce temps, ailleurs, on apprend aux femmes à ne pas se contenter du minimum. L'amour, c'est un échange équilibré. Si tu es seul à te battre, c'est que tu es seul dans la relation. Alors, voici donc les 5 plus grands mensonges qu'on a fait croire aux femmes noires. Parmi ces mensonges-là, lequel de ces mensonges t'a le plus marqué? Dis-nous en commentaire et surtout, partage cette vidéo parce qu'on a besoin de rétablir la vérité. Il faut que tous ceux qui vont visionner cette vidéo puissent comprendre que oui, tout ça, ce sont des points sur lesquels on nous a menti et ça doit changer. Reprends ton pouvoir, sois la femme que tu veux être, pas celle qu'on attend de toi. Abonne-toi pour plus de vidéos qui éduquent, inspirent et valorisent la femme noire.